Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Antoine Robitaille est avec nous. Antoine, bonjour. Bonjour Benoît. Ça s'entend, c'est l'harmonie entre Québec et Ottawa. Ça fait du bien, ça, un peu d'amour, monsieur Désescalade. Ben oui, les deux premiers ministres, donc cet après-midi, vont faire pleuvoir des milliards sur le Québec, dans le fond, en annonce d'investissement. C'est ce qu'a dit Mark Carney au Parlement fédéral plus tôt aujourd'hui. Et ça a pris des mois de négociations très difficiles parce que le Québec voulait pas finalement qu'on lui impose des conditions. C'est toujours la même affaire là, dans des dossiers comme le tramway, les infrastructures. Le fédéral veut finalement s'assurer que son argent soit dépensé d'une telle façon et pas d'une autre. Et le Québec dit, ben là, c'est dans nos compétences, donc ça doit être transféré sans condition. Donc, qu'est-ce qui est arrivé exactement? Puis c'est la grande question pour que ça débloque. À ce point-ci. Quoi, notamment sur Mme sur Fréchette le tramway, fait peur? Est-ce que Mme Fréchette fait peur avec le PQ puis l'Alberta? Peut-être. En tout cas, les hypothèses sont nombreuses. Puis les oppositions qui sont en point de presse actuellement là, ont tous dit, ben, voyons, c'est comme électoraliste. C'est une manière, peut-être même qu'il y a eu un coup de pouce de M. Carney à Mme Fréchette ou quoi. Québec a-t-il lâché prise aussi? Le Parti québécois semble dire que avec le remplacement de Simon-Jolin Barrette par Jean Boulet, on est passé d'un caquiste bleu qui voulait éviter toute condition de la part du fédéral qui utilise toujours son pouvoir de dépenser pour contrôler ce qui se passe dans les provinces, par un rouge, Jean Boulet. Jean Boulet, là, il était président du Parti libéral du Canada en Mauricie dans les années 2000-2010. Donc, c'est vraiment personne qui a milité au parti qui est au pouvoir à Ottawa actuellement, qui a une vision, on l'a vu, il a enfreint l'espèce de loi non écrite la semaine passée dans une commission parlementaire où il a admis qu'il voterait non puis qu'il serait dans l'autobus du non avec Marc Tanguay. Alors, autre hypothèse, est-ce que la CAQ a retardé les annonces pour faire ça le plus près possible des vacances estivales? Il y a quelqu'un qui me disait ça au téléphone tout à l'heure. Puis ça a été repris tout à l'heure par Québec solidaire. Ruba Gazal a dit ça pour que... C'est vrai que on arrive au moment là où l'attention des Québécois pour les questions politiques va se refermer. Ça va être... Habituellement, c'est quoi? 5 sur 10? Là c'est peut-être... Ça va être 0 à partir de la mi-juin. Alors, on veut se dépêcher d'avoir une annonce impressionnante. Mais là, pourquoi M. Carney... lui embarque là-dedans puis se dépêche de faire des annonces aussi? C'est peut-être aussi parce que il veut montrer qu'il donne quelque chose au Québec, alors qu'il a mis un genou à terre en Alberta, ben il pouvait pas continuer d'avoir la ligne totalement dure avec le Québec. Alors peut-être que lui aussi a fait des compromis. Là, on va le voir dans le détail des ententes qui vont nous être présentées cet après-midi à 15h. Notamment, à 15h, on va annoncer le tramway de Québec, la finalisation du financement à Longueuil. 20 ans plus tard, ça va bien. À Longueuil. Ah oui, il annonce ça à Longueuil pour Québec. Sympathique. C'est quelque chose quand même. C'est pas pire. Paraît que Bruno Marchand va être là même. Ah oui, à Longueuil. Ben, il est pas... oui. Ben, en tout cas, j'allais dire au show, mais je le dirai pas. Est-ce que tu penses Dis-le pas. Non, je le dis pas. Dis-le pas. Je sais ce que t'allais dire. Oui, on se le dira après, on va s'écrire. Mais est-ce que le départ de Stephen Guilbeault, Monsieur Carney doit gérer ça avec le Québec? Dans quel sens? Dans le sens que on a perdu un joueur, un ministre québécois, puis que là, ben, il essaye de faire des mamours aux Québécois là, comme quoi le Parti libéral du Canada se préoccupe du sort du Québec au sein du cabinet, puis dans les relations. Il faut qu'il se préoccupe du Québec, en tout cas. Je sais pas si c'est lié à Stephen Guilbeault, mais il faut qu'il se préoccupe du Québec parce que il y a énormément d'appui ici. Il y a eu énormément de votes qui lui ont permis d'avoir plein de sièges. À un moment donné, il peut pas juste se préoccuper de l'Alberta
même si ils sont séparatistes, mais ici aussi, il y en a des séparatistes. Donc, c'est toujours drôle d'employer ce mot-là pour les souverainistes québécois. Séparatiste. Ouais, j'ai comme l'impression d'être Jean Chrétien quand je dis ça. Mais c'est vrai pareil que il y a ça, il y a une question d'unité nationale là-dedans. Mais ce qui est spectaculaire, c'est que tout débloque à ce moment-ci. Puis tu sais, on va annoncer aujourd'hui quoi j'ai entendu deux ententes. J'ai entendu deux ententes qui couvrent 5 secteurs. Autrement dit, là, habituellement, on égrène les annonces. Hein? Les premiers ministres, ils égrènent les annonces. C'est toujours mieux de dire, ben, j'en fais une la semaine prochaine, puis une autre, et là, t'es toujours dans l'actualité. Mais là, étant donné que l'été s'en vient, étant donné que les deux ont tout fait débloquer pour bon, où il y a eu des compromis, c'est ma grande question. Là, on se rend compte, mais avoue, c'est bon. Puis on fait c'est bon. En paquet de 2, en paquet de 3. Mais c'est bon pour Mme Fréchette, ça, d'avoir l'air de celle qui règle les dossiers, qui trouve la bonne clé pour la bonne serrure. Absolument. C'est ça qu'elle voulait aussi. Puis, est-ce que c'était dans le plan de transition qui a été écrit par l'équipe de François Legault, on le sait, avec l'accord de Mme Fréchette, pour dire qu'à un moment donné, il va falloir faire débloquer tout ça là, pour qu'on en arrive avec des ententes. Puis, j'ai un petit point intéressant, c'est que hier, j'ai trouvé qu'elle était bonne devant la Chambre de commerce quand elle a ri de sa propre ignorance de la dette, du montant de la dette. Elle a dit, vous me prendrez pas 2 fois là-dessus. Ah oui, c'est bon. C'est drôle. En page A26, ou tu sais, je dis une page au hasard, là. Ouais. Elle dit, c'est, au moment où on se parle, c'est 259 millions point quelques. Puis, donc, j'ai trouvé, milliards, ben oui. J'ai trouvé qu'elle a bien fait de prendre ça avec humour. Mais elle a eu une très mauvaise semaine la semaine passée. Puis là, je pense que ils sont contents de commencer la semaine avec cette annonce-là. Mais c'est drôle comment 2 femmes bardassent la politique canadienne ces temps-ci, Danielle Smith et Christine Fréchette. Tu sais, il faut quand même le souligner. Madame Smith s'en vient au Québec, là? Oui, il va y avoir une rencontre et je sais pas si on va parler de gaz de schiste. Parce que tu te souviens dans le débat avec Bernard Drinville lors de la chefferie, Madame Fréchette avait dit qu'elle était ouverte à explorer ce dossier-là de nouveau. Et Madame Smith a dit, ben ça serait peut-être bien parce que enfin, le Québec pourrait prendre un peu moins de péréquation s'ils font de l'argent avec leur gaz. Mais tu vois, avec la manifestation à Shawinigan, c'est plus des gaz de fascistes. Mais ça, c'est notre affaire. Une mesure de loi... là-dessus, on a plus de détails sur qui... derrière ça. On a un petit peu plus de détails, mais il y a des thèses... Il y a du monde sérieux qui m'ont écrit là, de Shawinigan pour me dire qu'il y a bien des gens qui commencent à se dire, écoute, c'est pas de l'intelligence artificielle, cette photo-là. Ah oui, hein? Pourquoi il dirait que c'est faux? Et si je le dis, là, c'est que c'est une source crédible qui me le dit. Je dis pas ça n'importe comment. Je sais que ça a circulé. Parce qu'il y a juste une personne qui a pris la photo, puis depuis, elle a fermé comme son compte où elle a éliminé sa publication. Après ça, la presse citait quelqu'un qui était à la réception de l'hôtel Énergie là de Shawinigan, qui aurait vu des événements, mais d'autres personnes qui étaient dans le parc au même moment, ils n'ont rien vu. Donc, j'ai hâte de voir. Ou un groupe qui veut faire passer le Québec pour des racistes. Moi, c'est ça dont je me méfie aussi. Parce que on n'est pas gêné pour nous traiter de racistes, de xénophobes. J'ai hâte de voir ce que la police de Shawinigan va conclure sur la tenue ou non de cet événement-là. Je sais qu'il y a quelqu'un qui s'en revendique, le Sean Beauvais, je me souviens plus son deuxième nom. Lui, c'est un gars qui était dans la meute à Talente, tout ça. Est-ce que il est juste content de dire qu'ils ont fait quelque chose de, tu sais, de le prendre sur lui parce qu'il en est fier? Je sais pas. On verra ça. À suivre, hein? Oui, la loi 101 avant qu'on se quitte, là, parce que là, il faut se ramasser. Je
C'est toujours facile de ridiculiser, je pense, la loi 101, mais là, c'est difficile de défendre cet aspect-là. C'est ce matin Patrick Belrose qui nous annonce qui nous annonce qu'il y a une nouvelle disposition de la loi 101 là, qui, avant d'acheter un club sandwich à la cantine du coin ou un siphon pour déboucher les toilettes, il faut que l'employé municipal désormais s'assure que le commerçant à qui achète ces biens-là est conforme à la loi 101. Là, le ministère nous répond, l'État doit être exemplaire. Il est important que les organismes publics, comme les municipalités, travaillent avec des entreprises conformes à la Charte de la langue française. Moi, je suis d'accord avec le principe. Mais c'est vrai que, tu sais, quand on dénonce l'État lasagne, on semble ajouter une autre couche sur les responsabilités des municipalités, puis l'Office de la langue française qui va devoir répondre rapidement. En tout cas, il y a Paul Saint-Pierre Plamondon qui vient de réagir, qui a dit, là, ça va trop loin. La CAQ, au lieu de faire des choses comme celle-là, aurait dû, dans sa loi, mettre, par exemple, le français, obliger qu'à ce que le français soit, la loi 101 au cégep. Très bien. On se laisse là-dessus. Antoine, merci. À demain. Oui. À demain, mon Ben.